Comment déterminer le projeté orthogonal d'un point sur un plan? Donc tout d'abord, on considère les points A, moins 2, 0, 2, B, moins 1, 3, 0, C, 1, moins 1, 2, et enfin D, 0, 0, 3, et on cherche à déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de D sur le plan ABC. Donc, on schématise la situation ci-contre avec un plan, donc constitué des points A, B et C, avec un point D qui est en dehors de ce plan, et on note H, le projeté orthogonal de D sur le plan ABC. Donc, première étape pour déterminer les coordonnées du point H, on doit montrer que le vecteur n, 1, 3, 5, est orthogonal au plan ABC. On aurait pu prendre un autre vecteur que le vecteur n, mais en général, dans les énoncés, on nous donne tout le temps un vecteur et on doit montrer qu'il est orthogonal à un plan. Ça nous facilite la tâche et ça nous évite de chercher par nous-mêmes et de perdre du temps pour trouver un autre vecteur normal en fait au plan ABC. Donc tout d'abord, on va calculer les coordonnées de deux vecteurs non collinaires du plan. On va choisir AB et AC. Donc les coordonnées de AB sont moins 1, moins 2, 3, moins 0, 0, moins 2, ce qui nous donne AB, 1, 3 et moins 2. Et ensuite, nous effectuons la même chose avec AC, ce qui nous donne 3, moins 1 et 0. On va ensuite appliquer le produit scalaire entre le vecteur n et le vecteur AB pour voir si n est orthogonal à AB et si n est orthogonal à AC. Si c'est le cas, nos produits scalaires sont censés donner un résultat nul. Donc n scalaire AB donne 1 fois 1 plus 3 fois 3 moins 2 fois 5, ce qui nous donne bien 0. Et n scalaire AC est égal à 1 fois 3 plus 3 fois moins 1 plus 5 fois 0, ce qui nous donne bien 0. Donc n est bel et bien orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC. AB et AC ne sont pas collinéaires. Comment on peut le voir? On peut le voir parce que AC possède une cote qui est nulle, alors que AB possède une cote qui est égale à moins 2. Il n'y a pas de coefficient qui permet de passer de 0 à moins 2, donc AB et AC ne peuvent pas être collinaires. Donc AB et AC ne sont pas collinaires, n est orthogonal à deux vecteurs du plan ABC, deux vecteurs non collinaires, donc n est bel et bien orthogonal à ABC. Donc passer à la deuxième étape de notre raisonnement. Nous allons désormais déterminer l'équation cartésienne du plan ABC. On a déterminé dans la partie précédente le vecteur normal, un vecteur normal à ABC qui est 1, 3, 5. Donc on a directement que le plan ABC peut s'écrire sous la forme x plus 3y plus 5z plus d est égal à 0. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le petit d. On va se baser sur un point du plan, on choisit le point A, et on va remplacer le x, le y et le z de notre équation cartésienne par les coordonnées de A. Donc on a moins 2 plus 3 fois 0 plus 5 fois 2 plus d est égal à 0. On a donc moins 2 plus 10 plus d est égal à 0, ou encore d plus 8 est égal à 0, ce qui nous donne d est égal à moins 8. Et donc, l'équation cartésienne du plan ABC s'exprime comme x plus 3y plus 5z moins 8 est égal à 0. On passe ensuite à la troisième étape de notre raisonnement. Il faut désormais déterminer l'équation de la droite perpendiculaire au plan ABC, orthogonale au plan ABC et passant par D de points de coordonnées 0, 0, 3. Donc, on sait que n est un vecteur normal de ABC, n qui est le vecteur normal 1, 3, 5, et qui est donc le vecteur directeur de la droite perpendiculaire à ABC. Donc, la représentation paramétrique de cette droite, sachant que n est le vecteur directeur de notre droite passant par D et perpendiculaire à ABC, sachant que cette droite passe par le point D, on peut écrire la représentation paramétrique sous la forme x est égal à 0 plus 1t, y est égal à 0 plus 3t et z est égal à 3 plus 5t, avec t appartient à R. Ou encore, on peut l'écrire x est égal à t, y est égal à 3t et z est égal à 3 plus 5t. On note cette droite, la droite perpendiculaire au plan ABC et passant par D, on note cette droite grand D pour nous faciliter le raisonnement par la suite. Passons enfin à la dernière étape. Déterminer les coordonnées de H revient à déterminer les coordonnées du point d'intersection entre la droite grand D et le plan ABC. Donc on sait que d'un côté, la droite grand D a pour représentation paramétrique x est égal à t, y est égal à 3t et z est égal à 3 plus 5t. Et de l'autre côté, on a notre plan ABC qui a pour équation cartésienne x plus 3y plus 5z moins 8 est égal à 0. On remplace maintenant dans notre équation cartésienne le x, le y et le z par le x, le y et le z de notre représentation paramétrique.
Ce qui nous donne t plus 3 fois 3t plus 5 facteur de 3 plus 5t moins 8 est égal à 0. Je développe, ce qui me donne t plus 9t plus 15 plus 25t moins 8 est égal à 0. Ou encore 10t plus 25t plus 15 moins 8 est égal à 0. Ce qui me donne finalement 35t plus 7 est égal à 0. Et donc, t est égal, en simplifiant ma fraction, moins 1 cinquième. Ainsi, on remplace le x, le y et le z de ma représentation paramétrique par le t que j'ai trouvé, ce qui me donne x est égal à moins 1 cinquième, y est égal à 3 fois moins 1 cinquième, soit moins 3 cinquièmes, et z est égal à 3 plus 5 fois moins 1 cinquième, donc 3 moins 1 est égal à 2. Ça veut dire que finalement, les coordonnées du projeté orthogonal de D sur le plan ABC, les coordonnées sont moins 1 cinquième, moins 3 cinquièmes, 2. Je vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Merci à vous.